Et si nous discutions un peu de ce qui s'est passé il y a maintenant presque un an à Albias? En effet, le 23 juin 2023, un sombre complot a été exécuté. Ce jour-là, quelques amis étaient rassemblés pour faire une partie de pétanque. Peut-être que même certains petits godets sont sortis, une bouteille ou deux. C'était une journée chaude, une journée de plaisir, loin des femmes, souvent castratrices, entre hommes, entre bonhommes. Et on organisait cette petite partie pour voir qui était le plus adroit, qui était le meilleur. C'était même carrément de la compétition. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Le point, ça compte. Eh oui, le double décimètre est toujours sorti. Ça se passe, je vous l'ai dit, à Albias, dans cette petite commune du nord de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Cette partie de pétanque se déroulait, somme toute, tranquillement entre amis. Quand un conducteur est passé un peu trop près des joueurs avec sa voiture. Encore un foufou, un gars de la ville sans doute. Bien sûr, les joueurs de pétanque, ce sont pas d'ennemis bras, ils ont alpagué de la voix et du geste le vilain le pas beau. Le conducteur ne s'en est point laissé compter. Il a décidé que cela n'allait pas se passer comme ça. Car il est, comme qui dirait, un petit peu agressif. Je crois que c'est le terme qui convient. Bon, je vous conte tout cela, mais vous savez déjà l'essentiel. Alors, il a déclaré « Je vais vous égorgouiller et en plus vous mettre une balle dans la tétos. » Ça fait beaucoup pour un seul homme. Alors déjà, ça demande un certain équipement. Bon, un couteau, une hachette, une sagaie, enfin je sais pas. Pour l'égorgouillage, je pense que c'est jouable. Pour la balle, il faut la pétoire. Donc ça demande de l'organisation. Alors peut-être qu'il était équipé sport dans sa bagnole, je ne sais pas. Et tout ça parce que, en plus c'était lui qui était en faute, il s'est un petit peu trop approché et a roulé un petit peu trop près du terrain et des joueurs, avec le risque de les embarquer avec sa caisse. Alors, qui est le responsable? Salim, un habitant d'Albias, une petite commune au nord de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Et il a été reconnu coupable de menaces contre un groupe de joueurs de pétanque lors de cette altercation. Et c'est un père de famille. Et pourtant, un père de famille exemplaire. Il a une nombreuse progéniture. Je crois qu'il a une femme ou deux, je ne sais pas. En tout cas, il a ne serait-ce pas moins de 4 enfants. Pas 4 enfants. Le plus jeune a à peine quelques mois et sa femme est déjà enceinte. Car c'est bien, il faut qu'on s'occupe de notre natalité. Nous ne faisons pas assez d'enfants. Laissons faire ceux qui travaillent. Simplement peut-être pour pouvoir alimenter et nourrir cette nombreuse famille, il est obligé de faire des horaires impossibles, ce qui le rend un petit peu acariâtre, voire, on se demande, même violent. Donc, le conducteur, passé trop près des joueurs avec sa voiture, commence à échanger des amabilités fort peu amènes avec les joueurs de pétanque. Les pétanqueux, comme on les appelle. Parce qu'ils ont de la pétanque et ils ont une queue, c'est des pétanqueux. Mais l'automobiliste perd son sang-froid. Et il commence à proférer des menaces mortifères. Et déclare, peut-être à la Shakespeare, « Je vais vous égorger et vous mettre une balle dans la tête. » En tout cas, les témoins et les plaignants sont formels. Il l'a dit, il a utilisé ces mots. « Je vais vous couper le sifflet avec un objet tranchant et je vais vous mettre dans la tête des objets ronds sphériques propulsés par de la poudre. » Voilà, il a été affirmatif. Je vous ai parlé de lui déjà, Salim, 34 ans,
a été reconnu coupable de ces menaces et il a écopé de 10 mois de prison, dont 6 avec sursis. Autant dire qu'il a eu un petit bracelet électronique. Il devra également régler une ardoise. Oui, une ardoise de 2135 € au trésor public et aux victimes, qui permettra de se payer quelques bouteilles de pastaga. Ça nous remontera le moral. Ceci dit, je vous l'ai dit, les pétanqueux étaient intervenus en appelant la police, bien sûr, mais quand les gendarmes sont arrivés, Salim avait pris la poudre d'escampette. Eh oui, il avait pris la fuite. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette petite histoire? Bah, que les parties de pétanque peuvent être parfois de véritables cauchemars et que les automobilistes énervés peuvent se transformer en dangereux criminels. Eh oui. Mais bon, la justice a fait son travail en condamnant Salim pour ses menaces de mort. Car Salim n'est pas le mauvais bougre, mais il devrait se calmer un peu, Salim. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à me dire si vous aussi, vous avez eu affaire à des individus qui ont fait preuve d'incivilité à votre égard ou à vous-même et un groupe d'amis. Hein. Dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ça. Hein, on est tranquillou, on prend l'air, on boit un coup, on joue aux boules. Et il y a un margoulin qui essaye d'écrabouiller quelqu'un. Et en plus, qui fait la tête de cochon et qui devient insultant, voire menaçant. Non, moi je dis, c'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Et puis, si vous m'en regardez régulièrement, vous pouvez également vous abonner pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sachez que je sors entre 1 et 3 vidéos par jour. À très vite.